Comme Jésus devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau et Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, les disciples étaient allés à la ville acheter de quoi manger et la femme samaritaine, lorsque Jésus lui dit « Donne-moi à boire », dit « Mais comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et Jésus lui répondit, « Mais si tu savais le cadeau que Dieu et à qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser le puits et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau lui-même, ses fils et ses troupeaux ?» Jean lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » « Va, appelle ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Et Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari. Tu as eu 5 maris et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites que l'endroit où il faut adorer était à Jérusalem. » « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Alors, il est de ces rencontres qui changent le cours d'une vie. Il suffit d'une seule conversation pour que tout bascule. La rencontre de Jésus avec cette femme samaritaine au puits de Jacob est l'une de ces rencontres. Alors, on l'a lu, on est en Samarie, aux abords de la ville de Sichar, vers midi. Jésus est fatigué du voyage. Les disciples sont partis acheter des provisions. Il est seul, près du puits. Et voici qu'une femme arrive pour puiser de l'eau. Personne ne vient à cette heure-ci. Et on le comprendra plus tard dans le récit, puisqu'elle évite la foule à cause de sa situation qui le met au banc de la société de l'époque. Jésus prend soin, enfin plutôt Jean, lorsqu'il relate cet récit, il prend soin de noter « c'était une femme de Samarie ». Pourquoi cette précision ? Parce que dans le contexte, on l'a lu dans le texte aussi, il nous l'a précisé, eh bien, un juif ne parle pas à un samaritain. La haine est réciproque, viscérale. Les Juifs considèrent, pour que vous ayez un peu d'informations, les Juifs considèrent les Samaritains comme des sans-mêlés religieux, comme des traîtres de la pureté du culte. Les Samaritains avaient construit un temple sur le mont Garizim, d'ailleurs qui avait été détruit. Et c'était le rival de Jérusalem. Et entre les deux peuples, on ne se fréquente pas, on ne passe même pas par le pays lorsqu'on va de la Galilée à la Judée. Et pourtant, Jésus lui parle. Il lui demande à boire. Et la femme est stupéfaite. « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à moi à boire à une Samaritaine ?» Jésus rompt des siècles d'inimitié. Mais surtout, de cette conversation, qui est comme une simple demande d'eau, va devenir la plus grande révélation de la nature du culte que le Nouveau Testament nous est donné. Parce que la conversation commence par un malentendu. On l'a vu, la femme pense aller puiser de l'eau. Jésus parle d'une autre eau. Elle raisonne en termes matériels, alors que lui veut l'entraîner vers une relation spirituelle. « Seigneur, mais tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. Comment donc aurais-tu cette eau vive ?» La femme vient puiser de l'eau parce qu'elle a soif. Mais une soif physique. Mais Jésus lui révèle qu'elle a une soif beaucoup plus profonde.
qu'elle ne soupçonne même pas elle-même. Alors, dans la tradition juive, l'eau vive, eh bien, c'est le symbole de la Torah, c'est le symbole de la sagesse et même de l'Esprit Saint. D'ailleurs, Jésus le dira, il va reprendre ce symbole pour l'appliquer à lui-même. Il va dire « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il sait que pour recevoir l'eau vive, il faut d'abord reconnaître sa soif. Cette soif passe par la reconnaissance de d'abord ce que l'on est. D'ailleurs, il dira un peu plus tard, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alors, il va, lui dit Jésus, appelle ton mari. Et puis on l'a lu, elle a 5 maris, elle a eu 5 maris, et celui avec lequel, eh bien, n'est pas son mari. La femme reconnaît et elle dit, Seigneur, tu es prophète. Vous voyez un petit peu comment Jésus aborde la conversation, le mouvement qu'il opère. Jésus ne donne pas un enseignement abstrait sur l'adoration. Il commence par éveiller sa soif, puis il la met en face de sa vérité. On ne peut pas rencontrer Dieu sans se rencontrer soi-même. Eh bien, la véritable adoration, ce n'est pas une évasion hors de la réalité, ce n'est pas être un mystique, c'est une plongée dans la vérité sur Dieu et la vérité sur nous-mêmes. Et cette vérité, même quand elle est dérangeante, elle est libératrice. Et cette femme, alors, va poser une question à Jésus. Puisque c'est un prophète, peut-être qu'il va pouvoir résoudre une querelle qui est là depuis des années. Et on arrive au verset 20, qui est mon premier point, l'adoration. Est-ce que c'est une question de lieu ou de cœur ? Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que l'endroit, le lieu, il faut adorer à Jérusalem. La femme saisit l'occasion. Où faut-il adorer ? Sur Garizim ? Les Samaritains considéraient cette montagne sainte depuis Abraham, ou à Jérusalem, le lieu choisi par Dieu pour y bâtir son temple ? Alors, certains ont vu dans cette question comme une forme de diversion. Elle est gênée par la révélation sur sa vie privée, elle essaierait de détourner la conversation sur des choses un peu plus théologiques ou générales, moins compromettantes en tout cas. Elle éviterait, quoi. Alors, c'est peut-être vrai. Je l'ai moi-même pensé, sous-entendu, lorsque j'ai déjà prêché sur ce texte. Mais en étudiant plus finement le texte ici, je me suis aperçu que tout au long de ce dialogue, cette femme s'est montrée spontanée, sans détour, et on peut l'accréditer d'une curiosité sincère. Parce que la question de lieu de culte n'est pas anodine. Elle touche à l'identité même de son peuple. En tant que Samaritaine, pour les Samaritains, selon Deutéronome 11, 29, le Garizim, c'est la montagne des bénédictions. C'est le lieu où Abraham a dressé un autel pour adorer. Pour les Juifs, c'est Jérusalem, la ville de David, le temple de Salomon, et chaque camp a ses arguments, ses traditions, ses certitudes. Et cette question de lieu, je me dirais, elle n'a pas disparu, même avec le temps, parce qu'on a nos propres lieux. Telle église est plus spirituelle qu'une autre, tel lieu de réveil est plus saint, telle bénédiction de mariage donnée à l'église est plus sanctifiée que celle donnée ailleurs. La notion de lieu sacré, elle n'a pas fini d'hanter nos esprits. Mais Jésus va répondre, et sa réponse va faire voler en éclats tous nos préjugés sur ce qu'est l'adoration et où faut-il adorer. Parce que l'adoration, c'est mon deuxième point, est une question de relation. Jésus lui dit, crois-moi, femme, l'heure vient où ce sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. On va s'arrêter quelques instants sur ces versets. Parce qu'ils contiennent une distinction sur la connaissance de Dieu ou son absence. Jésus, il ne se dérobe pas à la question de la femme. Il ne répond pas non plus sur le terrain où on l'attend. Il commence par relativiser le débat et il est en train de dire l'heure vient où c'est ni Garizim ni Jérusalem qui va compter. Mais avant d'effacer la différence, eh bien, il va affirmer avec force. Et regardez comment il insiste sur les pronoms. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Jésus prend résolument parti, n'est-ce pas ? Et on pourrait, si on ne connaissait pas Jésus, on pourrait prendre sa réponse pour du mépris, même de l'arrogance. Mais il n'en est rien. Qu'est-ce que ça signifie, connaître Dieu dans la Bible ?
Ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Ce n'est pas une connexion abstraite. Dans l'Ancien Testament, connaître Dieu, c'est entrer en relation avec lui, c'est faire l'expérience de sa présence, c'est obéir à sa parole. D'ailleurs, le mot hébreu, yada, c'est le même mot pour parler des relations sexuelles. Connaître quelqu'un, c'est avoir une relation intime avec lui. Alors, connaître Dieu, c'est parle d'intimité, une connaissance personnelle, intime, engagée. Le prophète Osée dira d'ailleurs, je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice, à la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes. Ce n'est pas une connaissance formelle, théorique. Et dans le Nouveau Testament, spécialement ces gens, cette connaissance, elle est christologique. C'est-à-dire, connaître Dieu, c'est connaître Jésus. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et dans la prière sacerdotale, qu'est-ce que dit Jésus? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et son Fils, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors pourquoi Jésus dit que les Samaritains ne connaissent pas Dieu? Il ne dit pas que les Samaritains avaient de Dieu une conception erronée ou qu'ils adoraient un faux Dieu. Ils affirment simplement que l'objet de leur adoration est inconnu. Il est en dehors du champ de la révélation de Dieu. Les Samaritains ne reconnaissaient pour information que le Pentateuque. Ils rejetaient les prophètes, les psaumes, toute la tradition prophétique qui justement prépare la venue du Messie. Leur connaissance était donc partielle, tronquée, incomplète. Ils adoraient le vrai Dieu, mais sans vraiment le connaître. Comme on peut aimer quelqu'un sans le connaître profondément. En revanche, les Juifs, malgré leurs fautes, malgré leur rejet futur de Jésus, sont dépositaires des oracles de Dieu. C'est à eux qu'ont été confiées les promesses, l'alliance, la Torah, la loi, le culte. Et Paul le rappellera, quel avantage ont les Juifs? Ils ont reçu les révélations de Dieu. Et Jésus ajoute cette déclaration capitale. Le salut vient des Juifs. C'est la seule fois où Jean emploie le mot salut dans son évangile, contrairement par exemple à Luc qui emploie souvent le mot sauveur, le mot salut. Mais là, juste ici, il parle ici de le salut vient des Juifs parce que c'est placé ici comme un phare au milieu de l'évangile de Jean. Parce que qu'est-ce que ça signifie? Non pas que les Juifs sont individuellement sauvés, parce que l'évangile, justement dans son entièreté, s'inscrit en faux contre cette idée. Mais que le Sauveur lui-même est juif. Les promesses sont juives, les Écritures sont juives, l'histoire du salut passe par Israël. Et comme le dira Irénée, un des pères de l'Église, Israël fut l'école de la connaissance de Dieu pour toutes les nations. Le salut vient des Juifs, même s'il n'est pas confiné aux Juifs. Et cette parole nous avertit contre deux vérités importantes. D'abord, le premier serait de mépriser les racines juives de notre foi, comme si le christianisme était une religion nouvelle, sans lien avec l'Ancien Testament. Certains l'ont fait dans l'histoire du salut, dans l'histoire de l'Église. Un certain, si je me souviens bien de l'histoire de l'Église, un certain Marcion qui avait essayé d'ôter du Nouveau Testament tout ce qui parlait de la judicité. Donc, on peut essayer, on a oublié que notre Bible, notre Sauveur, notre salut vient des Juifs. Et Paul met en garde l'Église de Rome quand il dit « Ce n'est pas toi qui portes la racine, c'est la racine qui te porte ». Mais la seconde erreur serait de croire que ces racines suffisent, comme si être juif dispensait de croire en Jésus. Les Juifs qui ont rejeté le Messie connaissent Dieu d'une certaine manière, mais à leur tour, comme les Samaritains, cette connaissance est incomplète, insuffisante pour le salut, à l'instar donc des Samaritains. Jean, il dira, si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi en moi, car il a écrit de moi. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe avec cette femme samaritaine? À la fin, quand elle va réaliser que Jésus c'est le Messie, c'est là qu'elle va vivre le salut. Et c'est ce que dit Paul dans 1 Corinthiens, quand il dit que tant qu'ils lisent les Écritures, il y a comme un voile, et ce voile ne peut être ôté qu'en Christ. C'est lorsqu'on reconnaît le Messie, on peut avoir le salut. Le salut vient des Juifs, mais il est pour le monde entier, mais il passe par la foi au Messie crucifié. Alors, Jean, dans son évangile, quand il parle de connaître, il ne parle pas simplement de concepts abstraits. Il va utiliser, par exemple, dans Jean 10, la notion de berger. Jésus est le bon berger. La relation entre le berger et la brebis est décrite par le verbe « connaître », qui dépasse la connaissance intellectuelle. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent.
Et immédiatement, Jésus rajoute un comparatif qui me donne, moi, le vertige. Je ne sais pas si vous avez réalisé quand vous lisez Jean. Il dira, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. C'est-à-dire que la connaissance mutuelle du berger et de ses brebis prend modèle sur la connaissance intra-trinitaire, alléluia. Entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit de toute éternité, il y avait une relation d'amour. C'est incroyable de ce que cette adorer quelque part, c'est entrer dans cette circulation d'amour. Et cette connaissance implique une voix, puisque les brebis entendent ma voix, et il appelle leur nom celles qui leur appartiennent. L'adoration véritable commence par une écoute. Avant d'être une parole que nous adressons à Dieu, elle est parole. La parole que Dieu nous a adressée. Alors la question que je me pose et que je vous pose, et nous, connaissons-nous Dieu ? La question nous est posée ce matin. Connaissons-nous Dieu ? Nous qui sommes dans cette église, qui chantons des cantiques, qui écoutons des sermons, qui prions, connaissons-nous vraiment Dieu ? Non pas est-ce que nous savons des choses sur lui, mais avons-nous une relation personnelle avec lui ? Connaître Dieu, c'est pas avoir un diplôme en théologie. C'est pouvoir, comme Job, dire « J'avais entendu parler de toi, mais mon œil t'a vu. » C'est comme Paul qui dit « Je sais en qui j'ai cru. » La femme samaritaine ne connaissait pas Dieu pleinement, mais elle était sur le chemin, et ce chemin passe par Jésus. Et c'est mon troisième point, l'adoration, c'est une personne. Parce qu'il va dire « L'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » C'est en effet de tels adorateurs que le Père recherche. C'est le sommet théologique de cette rencontre. Chaque mot devrait être pesé. C'est important de méditer. L'heure vient et c'est maintenant. C'est le tournant du texte. C'est une révolution qui est en train de se mettre en marche, dont nous ne réalisons pas parce que nous sommes tellement habitués à lire cette histoire de la Samaritaine et on ne réalise pas la portée à l'époque. Cette expression, elle est unique. Elle unit le futur et le présent sans éliminer l'un l'autre. L'heure vient et c'est maintenant. L'heure, c'est quoi ? C'est l'heure de la croix. C'est l'heure de la résurrection, l'heure de la glorification de Jésus. Elle n'a pas encore sonné puisqu'on est en Jean 4. Jésus n'est pas monté à Jérusalem, il n'a pas été élevé, comme il dira, entre le ciel et la terre. Et pourtant, d'une certaine manière, elle est déjà là. Parce que Jésus lui-même, il est présent. C'est la présence du royaume, Jésus. Le royaume s'est approché. C'est qui le royaume ? C'est Jésus. Que ton règne vienne. C'est le règne de Jésus. C'est Jésus le royaume. Alléluia. Il ne s'agit plus de Juifs ou de Samaritains, mais de ceux qui, par l'Esprit, adorent le Père. Les vrais adorateurs adoreront. On a vu ce terme, puisque ça fait plusieurs fois qu'on parle sur l'adoration. Avec Apocalypse, on a vu que proskuneo, avec son équivalent dans l'Ancien Testament, qui signifiait se prosterner. Et je l'ai démontré lorsque je suis tombé. Pour certains m'ont vu. Ils ont même, je ne sais pas s'ils ont mis une photo sur YouTube, ils ont récupéré juste. Parce que c'est ça. Ça veut dire adorer, c'est se prosterner littéralement. C'est tomber face contre terre, plier le genou. D'ailleurs, devant un roi ou devant Dieu, c'est un geste physique. C'est un geste public. C'est un geste hiérarchique. Abraham dit en Genèse 22, nous irons jusqu'à cette montagne pour adorer. Adorer, c'est aller quelque part. Adorer, c'est aller dans un lieu, un hôtel, une montagne, un temple. Parce qu'on se prosterne à un endroit. Adorer, c'est se rendre à un point de contact entre le ciel et terre. Le temple de Jérusalem était ce point-là, la Samaritaine. Eh bien, le pense encore, c'est la question de où, mais Jésus va déplacer le centre de gravité de l'adoration, parce que adorer, ce n'est plus un sanctuaire, ce n'est plus un lieu géographique, c'est une personne. Alléluia. On n'adorera plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Il annonce un transfert. Adorer Dieu, c'est adorer Jésus. Souvenez-vous de Jean 2. Quand Jésus chasse les vendeurs du temple.
Les Juifs demandent, quel signe tu vas nous montrer pour faire ça? Et Jésus va dire, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Et Jean commente, il parlait du temple de son corps. Toute la théologie de Jean converge vers cette vérité. Jésus est le nouveau temple. En lui, la présence de Dieu, dira Colossiens, habite corporellement en lui. Alléluia. Par lui, nous avons accès au Père. En lui, nous sommes édifiés comme des pierres vivantes pour former une maison spirituelle. C'est ça l'Église. Le temple de Pierre, c'était l'ombre des choses à venir. C'était une promesse. Le temple vivant, c'est Jésus. Adorer, ce n'est plus se rendre à Jérusalem ou à Garizim. Adorer, c'est venir à Jésus. Amen. Alors, pour comprendre ce qui se passe ici, il faut réaliser que Jean utilise très peu le mot adorer, juste dans ce passage, et dans 2 autres seulement. En Jean 9, quand un aveugle-né se prosterne devant Jésus, il adore. Et en Jean 2, lorsqu'il est parlé des Grecs qui vont adorer à Jérusalem pendant la fête. Par contre, il va utiliser un autre mot, qui est le mot demeurer, méno. Habiter, demeurer. Et ce terme, il apparaît 40 fois chez Jean. Demeurer. Parce que ce mot, il est puissant. Il va transformer l'adoration en habitation. Le lieu, désormais, est une personne et l'acte du culte, c'est d'habiter en cette personne. Moi, j'ai été frappé dans Jean 1 lorsque les disciples de Jean viennent voir Jean en disant « Oui, tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Alors, ils vont voir Jésus et il dit « Où demeures-tu » Mais non, où demeures-tu? Venez et voyez. Il y a chez Jean ce double entendre. On a ça avec la Samaritaine, on a ça avec Nicodème, on a ça avec le pain de vie. Il parle de choses matérielles pour parler du spirituel. Et Jean, dans Jean 1, la parole, le verbe, le logos fait chair, elle a habité parmi nous. Littéralement, elle a tabernaclé, elle a planté sa tente parmi nous. Mais ce qui est le plus fort, c'est Jean 15 avec la vigne. L'impératif est frappant, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Ce qui était promis au temple, c'est-à-dire la Tchékina, la présence de Dieu, est désormais promise aux croyants. C'est-à-dire que le croyant devient le saint des saints. Ouh! Nous sommes le temple du Saint-Esprit, alléluia. Celui qui est en moi, il est plus fort que celui dans le monde. L'Esprit de Dieu habite en moi, alléluia. Et donc, il va dire que adorer, eh bien, ce n'est plus un acte qu'on accomplit. C'est une relation dans laquelle on demeure. La louange, c'est plus juste un épisode du culte. C'est une communauté de ceux qui sont unis au Christ par la foi, comme le cep est attaché au serment. C'est une respiration de tous les jours. L'adoration est perçue comme cette relation vitale entre le cep et le sarment. Le sarment reçoit sa vie du cep, et la sève circule et produit son fruit. Adorer dès lors, ce n'est pas un service extérieur que l'on rend à Dieu, c'est le fruit intérieur qui est produit par la sève de Dieu. Alléluia. Et ce fruit, attention, n'est pas seulement intérieur. Il est visible, il est éthique, il est communautaire. Si vous gardez mes commandements, demeurez dans mon amour. L'adoration est indissociable avec l'obéissance à la parole et à l'amour d'autrui. Jean le déclare dans sa première épître, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. La louange qui monte vers Dieu est jugée par l'amour qui descend vers le frère. Si tu dis que tu es en train d'adorer et de célébrer et d'adorer et que dans ton cœur, tu as de l'inimitié contre ton propre frère et ta propre sœur, ton adoration, elle ne vaut rien. C'est pourquoi Jean, il ne rapporte pas l'institution de la scène. Vous avez remarqué, sur les 4 évangiles, c'est le seul qui n'institue pas, parce que pour lui, tout l'évangile est, j'allais dire en gros mots, mais eucharistique. Il le remplace par le lavement des pieds. Bon, il y a bien l'histoire du pain qu'il donne à Judas, mais il n'institue pas comme les autres évangiles. Par contre, il va laver les pieds, parce que chaque parole de Jésus, chaque geste de Jésus, chaque rencontre avec Jésus, c'est une invitation à communier avec lui.
Le vrai culte, c'est plus donc un rite isolé qu'on ne le faisait dans un lieu saint, comme nous faisons nous la louange le dimanche matin, c'est la vie entière du croyant configurée au Christ. Amen. Alors, comment vivre cette adoration ? Il le dit, Dieu est esprit et il faut qu'il l'adore en esprit et en vérité. Qu'est-ce que la véritable adoration ? D'abord, c'est le désir du Père. Moi, je ne sais pas c'est vous, mais moi, ça m'a frappé. Des fois, on lit les textes et puis ça n'a pas d'impact. Et là, le Père recherche de tels adorateurs. C'est peut-être la phrase la plus étonnante du texte. Ce n'est pas nous qui cherchons Dieu, c'est Dieu qui nous cherche. C'est la femme samaritaine est venue puiser de l'eau, mais en réalité, Dieu l'a cherchée au bord du puits. Il attendait. Nous pensons souvent que nous cherchons Dieu, mais le Père cherche des adorateurs. L'adoration commence par une initiative divine. Avant qu'on lève les mains vers le ciel, Jésus a déjà tendu les mains vers nous. Deuxièmement, adorer en esprit. Il ne s'agit pas de l'esprit humain. Ce n'est pas une intériorisation psychologique, la louange. Même si peut-être ça peut faire du bien à des gens qui ne sont pas croyants et qui viennent et disent « Oh, on sent quelque chose au milieu de vous ». Mais ce n'est pas juste psychologique, parce que l'esprit, adorer en esprit, c'est l'Esprit Saint. Adorer en esprit, c'est adorer dans la sphère de l'esprit, par lui et en lui. C'est l'esprit qui rend possible le culte. Ce n'est pas la musique, ce n'est pas les chants, ce n'est pas les locaux, ce n'est pas l'ambiance qui rend le culte possible, c'est le Saint-Esprit. D'ailleurs, Jésus dira à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et pour adorer Dieu qui est esprit, il faut être né de l'esprit. Le lieu du culte, ce n'est pas un lieu matériel, mais c'est une communauté créée par l'esprit. C'est un peuple que l'esprit anime et rassemble. Amen. Donc, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu ne peux pas adorer. C'est que quand tu es né de l'Esprit, que tu peux adorer, parce que Dieu est Esprit. Tu peux vivre une ambiance, tu peux peut-être ressentir des émotions, mais pour adorer Dieu, il faut être né de l'Esprit. Troisièmement, il faut adorer en vérité. Ce n'est pas adorer sincèrement. Comme si on pouvait adorer n'importe quoi du moment qu'on est sincère. La vérité dans l'évangile de Jean, je l'ai dit, est christologique. Jésus est la vérité. Adorer en vérité, c'est adorer en relation avec le Christ, par révélation qu'il apporte. C'est adorer le Père au travers du Fils. Et le langage de Jean, j'ai dit, il n'est pas abstrait. C'est pas une idée abstraite qu'on contemple, mais c'est une parole qu'on entend et qu'on reçoit. Amen. Alors, cette parole, je l'ai dit, c'est une personne, elle s'est faite chair. Donc, ce n'est pas non plus projeter des idées sur Dieu. C'est répondre à ce que Dieu s'est révélé lui-même. On n'adore pas un Dieu tel qu'on l'imagine. On n'adore pas un Dieu on adore un Dieu tel qu'il s'est révélé. C'est pour ça que ceux si tu es un adorateur, tu dois aimer la Bible. Si tu es un adorateur, tu dois aimer la théologie. Tu dois dire, mais qui est Dieu ? Comment est Dieu ? Parce que c'est la parole de Dieu qui révèle qui est Dieu, n'est-ce pas ? Et plus tu es pétri de la parole de Dieu, plus tu réalises qui est Dieu, plus tu as envie de l'adorer. Et enfin, c'est une déclaration sur la nature de Dieu. Dieu est esprit. Il ne dit pas que c'est un esprit. Il dit il est esprit, c'est sa nature essentielle de Dieu, il est esprit. Des fois, on aime à penser que Dieu est un peu comme matériel ou lié d'une manière ou d'une autre à des lieux ou à des choses. Et je comprends que ça puisse nous aider. Et d'ailleurs, la Bible, elle parle des fois des choses matérielles pour parler de Dieu. Il s'imaginait de le voir sur le trône, c'est-à-dire il règne, de voir les bras de Dieu, les bras d'amour de Dieu. Mais la Bible utilise ces images parce qu'on est humain, on est de chair. Mais en fait, on appelle ça des anthropomorphismes. Mais en fait, Dieu est esprit. Il est bien plus grand. Il est bien plus vaste. Il est bien plus insaisissable que nous pouvons l'imaginer. Dieu est esprit. Il n'est pas localisable. Il n'est pas plus présent dans cette église que dans ma cuisine. Il n'est pas plus présent et réel dans ce culte ici et dans le dimanche matin que dans ton métro, dans ton travail, lorsque tu y vas le lundi matin. Le culte, ce n'est pas une affaire de géographie, mais de relation. Alors, on va être pratique maintenant. Qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui ? Vous étiez avec moi au bord du puits, n'est-ce pas, avec cette femme samaritaine.
Et qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on a appris pour que ça change nos vies? Notre Église, notre culte. D'abord, il faut résister à la tentation de la relocalisation du culte. On sourit parfois de nos amis catholiques qui vont en pèlerinage à Lourdes ou à Lisieux. Mais est-ce que nous ne sommes pas, nous aussi, attachés à certains lieux? Il y a des évangéliques, non pas vous, qui se rendent sur les tombes des revivalistes comme Catherine Kuhlman au Memorial Park en Californie, Evan Roberts, chantre du réveil au pays de Galles, pour prier et pour recevoir son onction. Il y a des huguenots qui se rassemblent chaque année dans les Cévennes pour faire le culte du désert et commémorer leurs ancêtres. Il y a des gens qui traversent des continents pour visiter des méga-churches ou un lieu marqué par un réveil comme à Pensacola ou plus récemment Hansbury. Sans parler de notre insistance à aller à Jérusalem. Prier dans le jardin de Gethsémane, dans le jardin des Oliviers ou au tombeau vide, comme si ces lieux portaient une charge spirituelle particulière. Dieu est même présent au milieu de l'enfer, frères et sœurs. Moi, j'ai vu la présence de Dieu dans mon ministère. J'ai vu la gloire de Dieu et la manifestation de sa présence lors d'un culte dans l'aumônerie de la maison d'arrêt de Oni, auprès des prisonniers. J'ai vu la présence de Dieu dans les bangas de Mayotte. J'ai vu la présence de Dieu au fin fond d'un village désertique du Pérou. J'ai vu la présence de Dieu dans les cités de la région parisienne. Il est facile dans nos traditions de reconstruire mentalement un nouveau temple, le bâtiment du culte, le moment du culte, la présence mesurée de l'intensité d'un chant ou l'émotion ressentie. On fait la louange pendant 40 minutes. C'était bien top aujourd'hui. Et puis on passe à la prédication. Cette segmentation, elle est étrangère au Nouveau Testament. Jésus, ici, nous a franchis de tout cela. La présence de Dieu, elle n'est pas plus réelle, comme je l'ai dit, le dimanche matin que le mercredi. Le culte, ce n'est pas un événement. C'est une vie. Ça ne signifie pas que nos rassemblements sont sans importance. L'auteur des Hébreux nous exhorte à ne pas délaisser nos assemblées, mais le rassemblement, c'est le lieu où nous exprimons le culte, c'est-à-dire où nous vivons le vivant en communauté, pas là où nous localisons Dieu. C'est pas parce qu'on chante bien et fort que Dieu est plus présent. Hein. Dieu est présent. Hein. Dieu est présent, que tu le veuilles ou non. Dieu, il est là. Hein. C'est comment tu as et ta relation, où tu en es, où il habite, il est où Dieu finalement en toi. Deuxièmement, la louange, ce n'est pas une affaire de performance. Paul appelle les Romains à offrir leur corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et il nomme ça un culte raisonnable, logique ou spirituel. Le culte, c'est l'intégralité de la vie sanctifiée. Un artisan qui travaille avec excellence glorifie Dieu. Une mère qui change la couche de son enfant avec patience glorifie Dieu. Un étudiant qui apprend pour amour pour Dieu, eh bien glorifie Dieu. Un retraité qui va visiter des personnes seules ou malades, glorifie Dieu. Ça, c'est dans des cultes qui sont donnés, amen. Ce sont des actes d'adoration en esprit et en vérité, parce qu'ils sont habités et dirigés par l'esprit et dirigés par Christ. L'adoration, ce n'est pas un programme dans mon agenda, c'est une orientation de l'existence. On n'entre pas en adoration comme on entre dans un bâtiment. On vit l'adoration comme une respiration quotidienne. Troisièmement, et finalement, cet enseignement de Jésus sur l'adoration nous libère de la querelle des styles. Oh, combien j'ai entendu dans le passé les disputes, moi je préfère ces chants-là, moi je suis plus Hillsong, moi je suis plus aide de la foi, moi je suis plus machin. Ouf. Si le culte est relation, la forme est secondaire. Certains adorent dans un silence recueilli. D'autres, ils ont une expression exubérante. Ce n'est pas le volume qui qualifie l'adoration, c'est l'objet. C'est le Père. L'objet, c'est le Père, qui adorons le Père, et le vecteur, c'est l'Esprit. Alors les querelles sur le style de musique, sur la traduction des cantiques, sur l'instrumentarium, c'est-à-dire les instruments qui devraient être ou pas, tout ça, c'est régresser vers une conception localisée et matérialiste du culte.
L'unité chrétienne ne se trouve pas dans l'unification des formes, mais dans la communion avec le même Père, par le même Fils et par le même Esprit. Partout dans les églises évangéliques, on retrouve les mêmes cantiques, les mêmes styles, les mêmes façons de faire avec une surenchère de moyens et de lumière. Je dis que cette uniformisation, et pourtant, je voudrais que ça soit bien ici. Et si on peut faire mieux encore, mais c'est peut-être un appauvrissement de notre expression de louange. Je me pose la question, où est notre créativité? Où est notre originalité? Pourquoi pas varier les styles de culte? Pourquoi pas innover la manière d'adorer? Sortir des sentiers battus? Je me suis posé la question, où sont les David aujourd'hui? Où sont les Asaph qui vont composer des chantres, qui vont composer des chants qui correspondent à la saison de notre Église? À la saison, eh bien, moi je les ai mis au défi pendant le week-end juin. On doit composer des chants. Vous avez tout le potentiel pour le faire. Composons des chants que notre Église est en train de vivre. La période et la saison que notre Église est en train de vivre. Nous voulons une diversité dans les spiritualités. Amen. Plutôt que de parfois reprendre des chants anglais qui sont déjà mal traduits. C'est pas vrai? On va choisir un chant, on va chanter un chant parce qu'on aime bien la mélodie, on aime bien le rythme. Mais qu'en est-il de sa théologie? Des vérités proclamées sur Dieu, sur sa souveraineté et son caractère? Qu'en est-il de Jésus et de son œuvre? Qu'en est-il du Saint-Esprit et de son action? Ou alors c'est juste Jésus bénis-moi? En février, j'étais à l'ITB. J'étais étonné parce que j'y suis allé au mois de novembre et en quelques mois, j'ai vu la progression des étudiants. J'ai dit, ça, c'est bien, ça. Dans la manière, dans l'onction d'adoration. C'est vrai que parfois, je trouvais que des fois, c'était un peu... Mais là, j'ai assisté à 3 cultes matinaux. Le matin, ils ont un culte. Le premier, c'était animé c'était 3 styles différents, et pourtant, 3 onctions particulières. Le premier, il était joyeux, dynamique, et c'était le set complet. Il y avait batterie, piano, basse, un lead, 3 choristes. Mais la présence de Dieu est très forte. Le deuxième, c'était 3 filles, 3 voix. La troisième voix, elle jouait au piano et juste un caron. Il y avait une douceur, il y avait une harmonie. Le troisième, le leader était seul, avec sa guitare. Juste comme ça. Il a même fait une lecture du psaume, accompagné de sa guitare en picking. Quelle variété! Et pourtant, la présence de Dieu était là. Bien sûr, il y avait de l'émotion. Il y avait une telle émotion. Je ne suis pas contre l'émotion. J'ai les larmes qui ont coulé lorsque les filles ont chanté lors du deuxième culte. J'étais saisi d'une émotion profonde. Mais ce n'était pas émotionnel seulement. C'était spirituel. Ce n'était pas juste l'harmonisation des voix. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce qu'on veut, c'est la présence de Dieu. C'est entrer dans sa présence. La femme samaritaine, elle est repartie du puits sans avoir puisé l'eau. Elle avait remarqué dans le texte, elle avait oublié quelque chose. Sa cruche. C'est un détail du texte parce que lorsqu'on rencontre le Christ, le contenant n'a plus d'importance. C'est plus la localisation de l'eau, le puits, la montagne, le temple. Ça s'efface devant la source elle-même. Christ n'a pas aboli l'adoration, il l'a rendue universelle. Il n'y a plus de murs porteurs, il n'y a plus de barrières ethniques, il n'y a plus de lieux exclusifs, il y a juste des gens qui sont prosternés devant lui, disséminés aux 4 coins du monde, des adorateurs qui courbent le genou, pas seulement physiquement, mais intérieurement. Je peux plier le genou devant Dieu, mais ce qui est important, c'est que je me soumette à l'autorité du Dieu vivant. Pour adorer, c'est plus un terme géographique, mais c'est christologique. On adore pas un endroit, on adore quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est le Christ, et par lui, par l'Esprit, on accède au Père. Alors aujourd'hui, notre défi, c'est pas de trouver le bon lieu pour la louange, ni la bonne forme de louange, ni le bon groupe de louange. Notre défi, c'est de vivre chaque instant comme une offrande. Alors le chant du dimanche matin et le travail du lundi deviennent 2 faces de la même pièce. Une adoration en esprit et en vérité. Et que nos églises soient plus des lieux saints qui deviennent, mais des écoles de vie sainte.
Que nos louanges soient plus jugées à l'intensité, aux émotions dégagées, mais à la transformation de nos existences. Parce que le véritable adorateur, ce n'est pas celui qui trouve le bon endroit, mais celui qui a trouvé Christ. L'unique lieu où le Père a choisi de demeurer pour l'éternité. Le temple, c'est nous. L'autel, c'est notre cœur. Le sacrifice, c'est notre vie. Je vais demander aux musiciens de s'approcher. On va adorer. On va non seulement se prosterner, mais on va dire à nos vies, Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Je veux te connaître. Je veux réaliser. Je ne veux pas adorer quelque chose que je ne connais pas, mais je veux adorer qui tu es. Amen. Alors, pendant qu'ils vont jouer, je vais te poser la question ce matin. Est-ce que tu connais Dieu ? Est-ce que tu connais Dieu ? Est-ce que tu veux faire monter un parfum d'adoration vers le Père ? Tu peux jouer ? Dieu existe par lui-même. Il n'a pas de cause, d'origine ou de source extérieure à lui-même. Au contraire, toute autre chose dépend de lui pour exister. Dieu est incréé. Il n'a pas été fabriqué, engendré ou créé par un autre être. Dieu n'aurait pas pu exister. Il existe de façon nécessaire. Son existence fait partie de son essence. Il est impossible que Dieu n'existe pas. Nous pouvons concevoir un monde où nous-mêmes, où l'univers n'existerions pas, mais nous ne pouvons pas concevoir un monde sans Dieu. Dieu est immuable, c'est-à-dire qu'il ne change pas dans sa nature, son caractère, ses promesses. Levons-nous quelques instants. Levons-nous. Dieu est infini, il est sans limite. Dieu est invisible, nul ne le voit, mais il est partout. Dieu est esprit et sa nature est spirituelle. Dieu est éternel. Il existe hors du temps. Dieu est omniprésent. Il est présent partout. Il n'y a pas de lieu où il n'est pas. Dieu est omniscient. Il sait tout et connaît tout. Dieu est omnipotent. Il est capable de tout. Il est tout puissant, tout suffisant. Il peut tout ce qui est conforme à sa nature. El Shaddai. Dieu est créateur, source de toute existence. Il est providentiel. Il soutient et gouverne sa création. Il est rédempteur et sauveur. Il rachète et restaure. Il est berger. Celui qui prend soin de son peuple. Il est l'époux qui fait alliance avec nous. Il est le rocher, la forteresse, l'abri en qui je trouve salut, protection et stabilité. Il est sage. Il connaît et choisit les meilleurs fins, les meilleurs moyens pour ses fins. Il est vrai, parfaitement vrai, le véritable, le seul vrai Dieu, la réalité ultime et authentique. Il est impossible qu'il mente. Il est souverain, roi des siècles. Il règne sur toutes choses. Amen. Il est absolument libre. Il agit selon son bon plaisir. Il est saint, il est pur, séparé du mal. Lumière, il n'a pas de ténèbres en lui. Feu dévorant qui consume. Alléluia. Il est juste et droit. La justice et l'équité sont la base de son trône. Il fait droit à tous les opprimés. Il est bon. Sa bienveillance durera toujours. Il est amour. Son amour est inconditionnel. Il se donne pour le bien des hommes. Il est plein de grâce. Sa faveur est imméritée. Il est miséricordieux et compatissant. Il soutient le faible et entend le cri de celui qui est dans la détresse. Il est patient et lent à la colère. Il est fidèle. Il est fiable. Il tient ses promesses et elles sont oui et amen. Est-ce que ce matin, ce Dieu-là, on peut le connaître et il est digne d'être adoré parce que un seul Dieu soit la gloire au siècle des siècles. Nous célébrons notre Dieu. Il est digne de louange. Alléluia. Oh, alléluia.